Dimanche 27 octobre 2019, bon appétit si vous êtes à table. Bienvenue à l'édition de la mi-journée de nos informations. Au sommaire de ce journal, l'assainissement des plans d'eau du Bénin, une préoccupation pour le gouvernement à la suite d'une opération de nettoyage conduite par une équipe technique de prestataires. Le ministre de la Pêche était hier sur quelques plans d'eau. La commune de Malanville en chantier, le maire de la localité s'enquiert de l'évolution des travaux. Il a effectué une visite sur les différents sites concernés. On fait le point dans quelques instants. Et puis le cancer du sein préoccupe les femmes de l'Union des professionnels des médias du Bénin UPMB. Elles se sont mobilisées ce samedi à Porto-Novo pour une séance de fitness et de sensibilisation. De nouveau, bienvenue dans ce journal. Direction la commune d'Adion, département de l'Ouémé, dans la vallée plus précisément, où le préfet y a entamé sa tournée statutaire au titre de l'année 2019. C'est une tournée qui va conduire le préfet Joachim Akwiti dans toutes les communes de cette localité, de ce département de l'Ouémé. Reportage. Adion accueille les membres de la conférence administrative départementale de l'Ouémé pour le top de la tournée statutaire du préfet au titre de l'année. Adion, dont le conseil communal ambitionne d'en faire la destination touristique du département avec des projets innovants, malgré quelques difficultés. Entre autres, le manque de personnel pour faire fonctionner les centres de santé de la commune, le faible éclairage de certains arrondissements, mais surtout l'épineux problème de la gestion des marchés publics. Au niveau des marchés publics, dès ma prise de fonction, j'ai diligenté un état des lieux et les résultats ont été un peu catastrophiques. Ces résultats ont été confirmés par les auditeurs du FADEC qui ont séjourné quelques jours dans notre commune et nous avons remarqué avec amertume et surprise que plein de dossiers de DAO ont disparu bien que les marchés ont été attribués. Le préfet Joachim Akwiti effectue justement la présente tournée pour tenter de concert avec les conseils communaux de l'Ouémé de trouver des solutions aux problèmes de gouvernance et de développement qui plombent l'essor des collectivités locales de la région. Ici, à Adion, ces problèmes sont connus et il existe déjà des approches de solutions. Depuis l'éclairage public, en passant par les affaires domaniales, les équipements marchands, la sécurité de proximité, tout ça là conjugué. Et vos relations que vous devez avoir avec d'autres structures, que ce soit les cultes religieux et autres, c'est pour pouvoir renforcer le contrôle de la sécurité au niveau de votre commune. Les autorités du département de l'Ouémé félicitent les populations pour le calme observé à la faveur des événements post-électoraux d'avril dernier et souhaitent par anticipation que les fêtes de fin d'année se déroulent dans la sérénité. Nous restons dans le département de l'Ouémé, plus précisément à Porto-Novo, où se sont déroulés les travaux de la 12e session de formation des magistrats des hautes juridictions. Les échanges ont permis aux participants de réaffirmer leur engagement et à prendre des décisions pour le renforcement de la démocratie en Afrique. Suivons ici un extrait du président du conseil d'administration de l'AAHJF, c'est l'Association africaine des hautes juridictions francophones, Batoko. L'état de droit et de démocratie auquel aspirent nos pays respectifs et leurs peuples ne saurait se consolider sans une justice forte, prévisible, indépendante et moderne. Nos responsabilités sont en effet grandes et délicates. En tant que responsables et animateurs de haute juridiction dont nous savons tous que les décisions sont insusceptibles de recours et s'imposent non seulement à tous, mais s'imposent à tous les pouvoirs, mais également à tous les citoyens. C'est donc, prenant conscience de cette lourde mission, que nous ambitionnons chaque année d'armer sur le triple plan technique, intellectuel et moral les principaux animateurs de notre creuset, un creuset d'intégration, afin de les hisser à la hauteur des exigences d'un monde
en pleine mutation sociétale, technologique et partant juridique. L'exercice auquel nous nous sommes livrés répond ainsi à l'ambitieux objectif de permettre aux membres de la AHJF de relever les défis juridiques et judiciaires de leur office. Nous vous l'annoncions en titre, l'assainissement de nos plans d'eau reste une préoccupation pour le gouvernement. Après une vaste opération de sensibilisation, une équipe technique de prestataires est descendue sur le terrain pour l'opération de nettoyage. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Gaston Dossouri, était sur quelques plans d'eau. Gilles Dansou et Alexis Kenom nous font le point. Voici l'aspect que présentaient nos plans d'eau avant l'opération d'assainissement. Les engins prohibés dictent leurs lois et écrasent sur leur passage les pêcheurs vertueux, soucieux de s'adapter aux normes requises. Le gouvernement du Nouveau Départ met fin à cette pratique. Depuis quelques mois, l'assainissement a démarré et voici le nouveau visage de nos plans d'eau. Nous démarrons par la lagune de Ouida, Tchegbadi, Djondi, embouchure de Sodomé, Chenal, Aro à Grand Popo, pour finir par le lac Aémé, véritable assainissement. Sur le lac Aémé, les pêcheurs ont le sourire aux lèvres. Grande est leur satisfaction. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, face aux prestataires, fait quelques observations. Il y a des améliorations à apporter. Vous avez vu que parfois la barque monte sur du bois. Par endroit, il y a une recolonisation. Pour la recolonisation, on va gérer. Mais ce qui est déjà bon, c'est que globalement, le travail est assez bien fait. Globalement, un satisfecit est décerné. Les plans d'eau sont dégagés en grande partie. Les engins encombrants sont enlevés. Babalolo, Meroko Konou. Les palanques et autres constituent les engins que nous avons pu enlever. Vous avez vu comment on a assaini. Mais il y a les pêcheries sédentaires, qui sont les Ha et les Akadja, qui dans la plupart des cas constituaient les éléments d'encombrement. Ça a été enlevé. Quant à ceux qui continuent encore avec les mauvaises pratiques, le risque est grand. Nous sommes dans un cercle relativement vicieux en matière de comportement. Aussitôt, les gens ont commencé par changer de stratégie pour poser de façon nocturne des engins qu'ils enlèvent déjà à 4 heures du matin. Ce n'est pas grave. Nous allons créer davantage la peur des gendarmes, mais avec une surveillance au niveau des communautés. Gaston Dossouri entend rendre nos plans d'eau plus productifs. La suite, c'est de faire les travaux d'aménagement. Par endroits où nous devons mettre des palétuviers, nous allons le faire, nous allons recréer les mangroves. Nous allons progressivement travailler pour améliorer la profondeur, pour avoir de la capacité de navigation ici. Vous savez, dans l'histoire, les gens quittaient Bopa, venaient jusqu'au niveau de Djondi, allaient à Godomé et par là retrouver le lac qui va au Nigeria. Il faut recréer ce climat, il faut recréer cette ambiance, il faut recréer cet écosystème-là. Puis par la suite, avec une combinaison des efforts au niveau du ministère en charge de l'agriculture, en charge de l'environnement, du tourisme et des infrastructures en termes de mise en place d'équipements, nous allons valoriser ces plans d'eau-là. Au jour d'aujourd'hui, la pêche à la ligne est devenue une chose partagée. Vous avez vu les pêcheurs sur le plan d'eau. Il y a une activité intense là-dessus. C'est l'un des objectifs que nous visons. Il faut rendre le lac à tous ceux qui l'habitent et que chacun puisse profiter du lac à la hauteur de sa capacité. Avec rigueur et beaucoup de méthodes, le travail se fait pour le bonheur de nos pêcheurs. Des experts du domaine de l'alimentation échangent à Cotonou sur le système alimentaire. C'est à travers une conférence publique autour du thème l'agroécologie et sa contribution au système alimentaire. Au Bénin, on retrouve Gilles Dansou. La journée de conférence publique sur la caravane sur le système alimentaire vise à faire connaître les résultats des recherches aux différents participants, aux acteurs de la société civile et autres décideurs.
L'objectif ici reste la promotion de l'agroécologie. Il sera question de voir comment augmenter la production végétale et animale. Aujourd'hui, l'impact, ce qui sera le reste GEM, ce que nous allons partir avec, c'est l'agroécologie. Comment faire l'agriculture tout en respectant l'environnement. Une agriculture respectueuse de l'environnement, mais qui donne des résultats de durabilité où tout le monde pourra mieux s'alimenter, avoir une parfaite santé et être à l'abri de ce que vous savez, les vicissitudes de la vie qui nous rendent malades, on a des affections. Donc comment est-ce que nous allons manger sainement à partir de la valorisation de certains insectes dans l'alimentation animale. Et ces animaux, ça vient dans l'alimentation humaine. Et bien entendu, tout ce qu'ils ont comme sous-produits, nous allons les valoriser dans la fertilité des sols pour produire encore d'autres vivres, les légumes, dont les végétaux, les champignons, et j'en passe. Que pouvons-nous alors retenir en substance de cette rencontre? Le projet phare que nous avons dans notre pays, c'est le projet transition agroécologique dans les zones cotonnières du Bénin. Ça donne déjà le top de ce qui se fait. Et il y a des micro-projets aussi comme ça qui se font. Et il est intéressant de faire connaître au grand public. Par le système agroécologique, on peut augmenter la production. Que ce soit la sécurité alimentaire ou les cultures, le rendement des cultures et autres. Et aussi, on peut jouer sur la production, par exemple, en termes de viande, œufs, et lait, ainsi de suite. Par exemple, l'utilisation des plantes alternatives. Ça peut être les plantes qui sont utilisées à la fois comme fertilisant et à la fois comme source de fourrage pour les animaux. Tout ça là, ça intègre le système alimentaire. Une journée publique qui rentre en ligne de compte de cette caravane de partage de savoir qui a déjà traversé le Mali, le Burkina Faso, le Ghana et qui va prendre fin au Nigeria. La mairie de Malanville veut avoir un œil sur les chantiers en cours de réalisation sur son territoire. Le maire Inoussa Dandakoy a fait une descente pour constater l'état d'évolution des travaux. Dans l'ensemble, tout va bien. C'est ce que nous disent Abdoulaye Fouidriss ou Yves-Patrick Loco. Malanville est en chantier. Plusieurs infrastructures financées par la mairie ou par l'État central sont en train de voir le jour. L'ouvrage de franchissement sur le tronçon de Boyfort, arrondissement de Guéné, est la première étape de cette visite du maire. Une maternité en construction a été également visitée par la délégation. Tout évolue bien. Là, le travail a été vraiment bien. Nous avons bien apprécié. Toujours dans le cadre des travaux commandités par la mairie, nous sommes allés au niveau du dépotoir terminal parce que Malanville reste encore à assainir. La commune de Malanville envoie de posséder un stade moderne, œuvre de l'État. Le maire effectue une descente sur le terrain pour galvaniser les ouvriers et l'entreprise. La visite du chantier de mise en place de caniveaux était au programme de la tournée de l'édile de Malanville. La clôture de la maison des jeunes est en cours de réalisation. Pareil pour celle du complexe scolaire école-quartier. Nous avons vu ce qui a été fait, les différentes infrastructures qui sont mises en place et nous avons donné les conseils qu'il faut et nous leur avons donné l'assurance que nous sommes en train de venir les supporter après les intempéries. L'école primaire de la zone dite Arobanda, derrière l'eau, est en cours de construction et va bientôt accueillir des apprenants. L'école va finir certainement dans 2-3 mois. Cette école sera bouclée, les enfants vont commencer par venir. Parce que jusque-là, les enfants font de grands kilomètres, de grandes distances pour pouvoir aller à l'école. Je voudrais en toute sincérité transmettre toute la gratitude du conseil communal au gouvernement et à son chef, son Excellence Patrice Guillaume Athanase Talon, qui a vu juste en nous envoyant un fonds FADEC pour assainir la ville de Malanville. Depuis
avril 2016, il y a une mutation positive en termes d'acquisition du minimum social commun pour la population de Malanville. Le conseil communal de Malanville a associé le représentant de la société civile à ce tour du propriétaire. Bonne gouvernance et souci de transparence oblige, fait savoir le maire de Malanville. Amoureux et sympathisants de Vlisco, ceci vous concerne. Il s'agit de la Vlisco Day, une journée exclusivement consacrée au pain Vlisco. L'initiative est à sa 5e édition. Sidonie et Kios sont les deux heureuses élues par Vlisco pour une métamorphose sans pareil. 24 octobre, jour choisi par Vlisco pour célébrer une fois de plus ce pain qui réunit tout un peuple. Vlisco Day est à sa 5e édition. L'initiative émane de Chantal Tiakpe, élue ambassadrice de Vlisco depuis 2014. Il y a 5 ans, j'ai été élue par la population ambassadrice Vlisco. Et j'ai eu pour mission de créer une activité. J'ai eu l'idée de créer Vlisco Day, d'initier Vlisco Day. Un jour où tout le monde doit se vêtir en Vlisco, comme on fait à Saint-Valentin. La particularité de cette année, c'est que Vlisco a décidé d'honorer 2 dames, 2 reines, d'introniser 2 reines. De la première édition à celle-ci, à la 5e édition, il y a une évolution vraiment extraordinaire. Vlisco Day 2019 s'est exclusivement consacré aux femmes du marché de Saint-Michel, elles qui sont les réelles ambassadrices de Vlisco par excellence. La journée d'aujourd'hui, c'est la journée de Vlisco Day. C'est un pain pour nous les pauvres. Et si tu as cotisé ton argent pour acheter, ça a une durée indéterminée. C'est à cause de ça que j'aime Vlisco. Je suis vraiment surprise par ce cadeau de Vlisco. Que Dieu bénisse Vlisco et les clients viendront un peu plus chaque jour. C'est aussi une occasion pour Vlisco de renouveler son attachement à tous les amoureux du beau pain. L'appel que je lance à tous les amoureux de Vlisco, c'est de porter le pain Vlisco avec classe, avec fierté, glamour, en robe, en jupe, en pantalon, parce qu'avec le Vlisco, on peut tout faire actuellement. Vous pouvez être à l'aise dans du Vlisco. Pour Chantal Tiakpe, appelée Chachaté, le rêve de toute femme est d'avoir son pain Vlisco, car c'est un signe de respect et de pouvoir. Créé depuis 1846, Vlisco produit le véritable wax hollandais, une étoffe qui est distribuée à travers le monde et se porte avec élégance et fierté. On parle toujours mode vestimentaire, mais avec Woodin. Cette fois-ci, dans ce public reportage qui nous indique que la nouvelle boutique Woodin, Kadiaoum Palais des Glaces, est ouverte pour accroître le bonheur de ses amoureux. Kadiaoum Cotonou, désormais aux couleurs de Woodin. Une nouvelle boutique est officiellement ouverte. Ce nouveau bébé abrite les merveilles de la marque Woodin. 3e boutique de cette célèbre marque de textile, Woodin Kadiaoum a sa particularité. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous offrons ce que nous offrons concrètement, c'est du prêt-à-porter. C'est du prêt-à-porter bien fini, à des prix abordables. Voilà. Et nous offrons des accessoires, nous offrons des tenues et autres. Et accessoires que les jeunes aiment ou bien que les adultes qui sont jeunes d'esprit aiment. Woodin profite de l'inauguration de ce joyau pour lancer sa nouvelle campagne internationale de couleurs dénommée Rejoins la nation des couleurs. Ce thème représente l'unité des styles, la jeunesse et l'expression de soi. La campagne de couleurs, c'est un thème. C'est un thème, un concept qu'on a trouvé pour ce moment qui permettait à certaines personnes, de nos clients, de part et d'autre, de s'approprier une couleur par rapport à un questionnaire qui leur a été donné depuis plusieurs jours et qui permettent juste aux gens d'être dans le move. Woodin, c'est une histoire d'amour avec une clientèle exigeante et admirative. Mon souhait, c'est que la marque Woodin puisse conquérir le monde, surtout maintenant que le continent africain intéresse le monde entier. Vous avez suivi tout récemment avec la Russie,
qui veut aussi s'impliquer plus fortement en Afrique, je crois qu'il y a des opportunités importantes à saisir et une entreprise comme Woodin, pour moi, est une entreprise qui est à l'avant-garde. La marque Woodin se veut plus proche de sa clientèle et lui renouvelle une fois de plus son engagement. C'est un pain de premier choix, c'est un pain de qualité et nous faisons tout ce qu'il faut quand même pour offrir tout ce qu'on a à la clientèle. J'invite tous les Béninois, toutes les Béninoises à venir dans cette boutique parce qu'il y a vraiment tout ce qu'il faut. Woodin est une marque du groupe Vlisco. Elle est présente dans plusieurs pays africains comme le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso et le Bénin. Du fitness pour guérir certaines maladies, nous retrouvons les femmes du bloc républicain. Elles ont choisi Porto Novo pour aller contre le cancer du sein. Suivez plutôt. À partir de 30, 40, 50 ans et plus, nous sommes toutes prédisposées à faire un cancer du sein. Lutter contre le cancer du sein, c'est la raison du rassemblement de ces femmes unies du bloc républicain ici à Porto Novo, la capitale politique du Bénin. Après la marche proprement dite, suivie de quelques exercices physiques, place à la sensibilisation, d'où la mammographie est recommandée à toutes les femmes âgées de 30 ans et plus. Comment dépister le cancer du sein? On utilise une technique très simple, c'est l'autopalpation des seins. Comment ça se fait? Vous levez votre bras gauche ou droit et vous commencez à palper le sein de l'extérieur vers l'intérieur. Divisez votre sein en 4 cadrans. Vous commencez par l'espace entre l'aisselle et le sein et vous palpez de façon à décrire un cercle autour. Écrasez bien pour rechercher un petit nodule, une petite tumeur, une petite déformation ou un épaississement de votre peau au niveau des seins. Dès que vous remarquez un petit nodule, vous devez consulter immédiatement ou un médecin généraliste ou un gynécologue. Les conseils ne sont pas tombés dans les oreilles de personnes sourdes. Le cancer du sein, c'est très très important, ce qu'on a dit aux femmes ce matin. Si elles peuvent suivre les conseils de tout ce qu'on a dit ce matin, ce serait très très bien. On va éviter beaucoup de morts. Parce que quand ça arrive, des fois c'est trop tard. C'est trop tard. Mais se lever le matin et palper, c'est 5 minutes de palper le matin. Et ça ne coûte rien, c'est pas cher. Et ça ne coûte rien. Donc je conseille aux femmes vraiment de prendre 5 minutes de leur temps et de le faire tous les matins. Le cancer du sein, j'ai trouvé le discours très très bien. C'est encore mieux qu'en France en fait, parce qu'en France, nous, on a une mammo tous les 2 ans à partir de 50 ans. Et je trouve que les conseils qui ont été donnés ici, ils sont extrêmement précis et très très bien. Il faut vraiment les suivre, c'est très important. Objectif atteint pour ces femmes de la plateforme du bloc républicain. Le prochain rendez-vous est donc prévu pour le samedi 2 novembre 2019. Même combat, mais c'est avec les femmes de l'UPMB, l'Union des professionnels des médias du Bénin. Elles ont aussi choisi d'aller à l'encontre de ce mal à travers toujours le fitness. Reportage. Des corps en mouvement, un mouvement combiné. Un vent de féminité souffle sur la place des martyrs. Les femmes des médias ont tout troqué contre des baskets et tenues de sport pour dire stop au cancer du sein. Le cancer du sein, c'est beaucoup plus à l'endroit des femmes. C'est vrai que les hommes aussi en souffrent, mais la majorité, c'est les femmes. Et le mois d'octobre, c'est le mois dédié, bien sûr, à cette campagne. On s'est dit au sein de la cellule des femmes de l'Union des professionnels des médias du Bénin, il faudrait qu'on marque ce mois à travers quel type d'activité. Nous avons l'habitude de faire les formations, mais on a réfléchi à quelque chose. On s'est dit on va prendre le sport qui soit accessible à toutes. On a choisi le fitness pour éliminer les graisses. Fitness, et on a associé la couleur rose, la couleur choisie donc pour célébrer le mois de lutte contre le cancer de sein. Octobre rose. Le paysage était donc rose le temps d'une matinée fitness où elles ont fait une cure de bien-être par une activité physique, cadencée de sonorités musicales. Quand on fait du sport et justement on prend du plaisir, je crois que chacun d'entre nous a pris du plaisir. Nous avons pu éliminer un peu de graisse
Et je crois qu'au-delà de cette activité, c'est d'amener chacun de nous à intégrer l'exercice, l'activité physique au quotidien dans sa vie de tous les jours. Une communication a été faite sur le cancer du sein et les facteurs qui servent de pilotis. Les premières règles tardives aussi constituent une cause pour le cancer du sein. Il y a l'âge de la ménopause. Il y a des femmes qui ont leurs règles jusqu'à 55 ans et au-delà. Au-delà du sport, c'est un témoignage de confraternité et de métissage professionnel pour combattre un ennemi commun, le cancer du sein. Et voilà qui met un terme à ce journal. Nous vous remercions de l'avoir suivi. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes sur l'ORTB, votre télévision qui va au-delà de l'information.